Bonjour. Aujourd'hui, plus de la moitié des créateurs d'entreprises sont des personnes ayant créé par nécessité. Les créateurs sont aussi très souvent des jeunes poussés par l'envie d'entreprendre. Mais créer son entreprise n'est pas chose facile. C'est pourquoi Ambition vous explique aujourd'hui comment entreprendre autrement. Entreprendre autrement, c'est en fait créer son activité sans forcément créer son entreprise. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, donc avec notre invité qui est Jérôme Fayot. Bonjour. Bonjour Serge. Donc Jérôme Fayot, vous êtes le fondateur, dirigeant de Baya Consulting où nous nous trouvons. Et en fait, avec vous, nous allons parler du portage salarial. Pour qu'on comprenne d'abord, première question, le portage salarial, c'est quoi? Alors c'est un statut d'abord. Comme l'est le statut de l'auto-entrepreneur, il faut bien faire la part des choses, et c'est un moyen pour un indépendant de pouvoir effectivement facturer ses clients à travers ce statut. Donc il va pouvoir trouver ses clients, négocier avec eux, contractualiser, et c'est au moment de cette contractualisation que Baya Consulting va se substituer juridiquement au consultant. Nous allons facturer son client et en contrepartie, il va pouvoir recevoir un salaire comme un salarié traditionnel. Vous avez dit que c'est un statut, donc on est clair, c'est pas un métier parce qu'en fait, vous pouvez accueillir presque tous les métiers. À qui ça s'adresse? Alors, le portage salarial a cette particularité de s'adresser essentiellement aux prestataires, aux consultants, dans la prestation intellectuelle, c'est-à-dire les experts, les consultants, les formateurs, les coachs. Ce n'est pas un statut qui s'adresse à des gens qui vont être dans la transformation de matière, l'industrie, les artisans. Et ça ne touche pas non plus tout ce qui est les activités de négoce, c'est-à-dire j'achète un bien pour le revendre. Oui, parce que le gros intérêt du portage salarial, c'est ce que nous disons dans le titre de cette émission, c'est entreprendre autrement, parce qu'en fait, on est pratiquement entrepreneur puisqu'on gère sa propre activité, mais pour autant, on n'a pas eu à créer une entreprise. Tout à fait. Alors, plusieurs points dans ce que vous venez de dire, Serge. Le premier, c'est effectivement, on gère son activité. Ça, c'est un point extrêmement important. Le consultant est entièrement autonome sur sa démarche commerciale quand il est en portage salarial. C'est-à-dire que la société de portage salarial n'a pas le droit de lui trouver du travail. C'est bien le consultant qui est autonome dans cette démarche. Il est autonome dans le sens où il peut choisir de travailler ou de ne pas travailler, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est lui qui va donner le rythme qu'il veut à son activité professionnelle. Et de ce fait, à partir de là, effectivement, ça rencontre de plus en plus, enfin le public est de plus en plus important à l'entrée de ce statut parce que on se rend compte de plus en plus que les entreprises souhaitent effectivement avoir des experts autour d'eux plutôt que de salarier de temps en temps certaines expertises. Alors, Baya Consulting, vous faites du portage salarial, mais pas que. Oui, alors effectivement, Baya est un groupe maintenant qui a 4 métiers. Le premier dans lequel nous nous sommes aujourd'hui, c'est Baya Access, qui sont des centres d'affaires, donc domiciliation d'entreprise et location de bureaux. Le deuxième, c'est Baya Upsys, qui est du secrétariat externalisé ou de l'administratif externalisé, avec la possibilité pour le dirigeant de pouvoir se soulager administrativement. Baya Upsys Formation, qui lui est un organisme de formation, et puis donc aujourd'hui Baya Consulting, qui est notre première société puisqu'on va fêter nos 10 ans cette année. Donc en fait, vous accompagnez les dirigeants, on l'a bien compris, quand on est en portage salarial, on est presque considéré comme un dirigeant puisqu'on est son propre maître, on crée son activité un peu comme si c'était une entreprise. On va continuer à parler du portage salarial, je vous propose de regarder un portrait. Le portage salarial a de plus en plus de succès. Élise Rosier, conseillère en communication, est salariée portée depuis 2 ans. À l'époque, j'étais dans une période où je ne savais pas trop dans quoi m'engager. Je ne savais pas si je voulais retourner dans de l'emploi salarié, je ne savais pas si je voulais monter une entreprise. Et finalement, cette formule du portage salarial, j'ai trouvé très bien parce que ça vous permet très rapidement de pouvoir travailler sans difficulté, sans contrainte administrative. Donc voilà, pour moi, c'était
C'était confortable et en plus, ça m'offrait une vraie liberté que j'apprécie beaucoup. L'autonomie est un critère indispensable pour devenir salarié porté. Il doit démarcher les entreprises clientes, fournir la prestation demandée et rendre compte de son activité à l'entreprise de portage. En ce qui concerne les démarches administratives, cette dernière s'occupe de tout. Vous êtes très encadré, vous êtes conseillé, vous remplissez un dossier et vous pouvez, donc après vous faites des contrats avec vos clients, mais comme dans n'importe quel travail, et vous pouvez très rapidement, donc il y a quelques pièces à fournir, mais c'est très très léger, très facile, très souple, et c'est pour ça que c'est une solution qui est vraiment très agréable, puisque ça vous permet assez facilement de travailler, d'avoir un statut, ça c'est que pour moi c'était quelque chose de très important, d'être lié aussi à une société, et puis d'être représenté pour les clients. Tous les profils peuvent bénéficier de ce statut de salarié porté, mais avec une différence qui n'est pas des moindres, la possibilité d'agir comme un professionnel indépendant. Et pour faciliter l'accès à ce type d'emploi, qui permet un retour simple à la vie active, le gouvernement a annoncé l'assouplissement du portage salarial, assorti d'un budget de 2 milliards d'euros. Nous sommes toujours avec Jérôme Fayot, donc Baya Consulting. On parle de ce portage salarial. Techniquement, comment ça se passe? J'ai envie d'avoir ce statut et de faire appel à vous. Comment ça marche techniquement? Je viens, je pousse la porte, et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 3 moments importants. Le premier moment, c'est le diagnostic de projet, c'est-à-dire que notre travail, c'est aussi d'évaluer la possibilité pour le consultant de pouvoir travailler en portage salarial, c'est-à-dire si son projet est mature pour pouvoir le commercialiser. Le deuxième temps, c'est l'adhésion. Il choisit Baya Consulting comme société de portage salarial. Et le troisième temps, c'est le temps de la mission, c'est-à-dire le moment où il va être réellement en réalisation chez son client. Est-ce qu'il y a un minimum à faire? Est-ce qu'il faut, par exemple, avoir des activités de 15 jours par mois? Ou est-ce qu'on peut venir ici avec une activité qui va faire 15 jours par mois? On est là totalement libre sur le temps de la mission. C'est-à-dire que ça peut être 1 heure comme ça peut être 1 an. Ça, c'est la mission qui va le définir. Le seul élément de minimum que l'on va demander, c'est effectivement de pouvoir générer un minimum de 300 € de chiffre d'affaires par journée facturée. Donc en fait, je suis consultant, je veux me lancer, créer mon activité. Souvent, et vous vous adressez aussi à ces personnes-là, une personne qui a perdu son emploi, qui va continuer, créer son activité toujours dans son métier, qui va aller voir peut-être un de ses anciens clients, par exemple, et qui va lui vendre une prestation qui va peut-être être facturée, on va dire, 1 000 €. Qu'est-ce qui se passe avec ces 1 000 €? Alors, sur ces 1 000 €, en fait, globalement, on estime qu'aujourd'hui, on est autour de 50% net pour le consultant. Alors, ça peut paraître beaucoup et ça peut paraître peu. Qu'est-ce qui se passe des 50 autres pourcents? Nous allons, nous, prendre des honoraires sur ce chiffre d'affaires qui sont autour de 11%. Et les 39 autres pourcents sont en fait les cotisations aux différentes caisses du salariat traditionnel, retraite, prévoyance, santé, formation et Pôle emploi. C'est ce qu'il y a d'assez exceptionnel dans ce statut. Avec le portage salarial, on se retrouve à être un vrai salarié, comme un autre salarié, sauf qu'on est son propre patron, on est celui qui va décider de sa propre activité. Et est-ce qu'on peut, c'est aussi un autre avantage par rapport à la création d'entreprise, est-ce qu'on peut sortir facilement du statut? Bon, j'ai perdu, je me suis trompé, c'était pas la bonne activité, j'ai pas assez de clients, je veux arrêter. Oui. Le contrat de portage salarial, en fait, ne s'engage que sur la durée de la mission. C'est-à-dire que je mets en place un contrat de travail parce que ma mission est aujourd'hui, par exemple, d'1 semaine. Je mets un contrat de travail d'1 semaine. À l'issue de cette mission, je retourne dans mon statut qui était le mien précédemment, c'est-à-dire potentiellement Pôle emploi. Peut-être juste une précision, on a parlé un peu de l'auto-entrepreneur, on en parle de plus en plus. Quel est le rapport avec le portage salarial? Est-ce que ce sont 2 statuts concurrents ou complémentaires? À l'époque, on a voulu nous opposer. Aujourd'hui, on est complémentaires. On est complémentaires pour 2 raisons. D'abord parce que le portage salarial ne peut pas s'adresser aux particuliers, alors que le statut de l'auto-entrepreneur peut le faire, et que le statut d'entrepreneur est limité quant au volume d'activité, à 32 000 € si on prend la prestation intellectuelle, alors que le statut du portage salarial, lui, est complètement libre et déplafonné. Merci Jérôme Fayot de nous avoir accueillis chez vous, ici à Baya Consulting.
Votre émission Ambition est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver sur le replay ou sur la page Facebook de 8 Mont Blanc.